Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à comparer les nombres décimaux. On va faire un petit rappel. On va définir un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui a deux parties, la partie entière et la partie décimale séparées par une virgule. Donc, la partie entière est la partie qui est située à gauche de la virgule et la partie décimale, c'est la partie qui est située à droite de la virgule. Donc, on sait déjà depuis le CE2 ou bien CE1 que le premier chiffre qui est tout au bout de la partie entière s'appelle unité, l'autre s'appelle dizaine, ainsi de suite. Et c'est au CM1 qu'on a appris à donner un nom au premier chiffre après la virgule qui s'appelle le chiffre des dixièmes, deuxième chiffre s'appelle centième, troisième chiffre millième, ainsi de suite. Voilà. Deuxième rappel, ce sont des zéros inutiles. Ce sont les zéros qui sont situés après la partie décimale. Les zéros qui sont situés après la partie décimale on les appelle les zéros inutiles. Donc le nombre là, c'est encore 35,27. Voilà. Maintenant, on va apprendre, je vais vous donner une règle pour comparer les nombres décimaux. Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord leur partie entière. On compare leur partie entière. Donc, il y a deux cas. Le premier cas, soit les deux parties entières sont différentes. Là, on fait la comparaison. On prend le nombre qui a la plus grande partie entière. Ou soit, les deux nombres ont même partie entière. Si les deux nombres ont même partie entière, on compare le chiffre des dixièmes. On compare les chiffres en allant, en commençant par, on compare les chiffres, ou bien on compare la partie décimale en commençant par les chiffres des dixièmes, après chiffre des centièmes, chiffre des millièmes, etc. Donc, on va faire un exemple. On va comparer les nombres. La partie décimale de ce nombre est nulle. Déjà, on peut remarquer une chose, on sait que 32 est plus petit que 35. Donc, quel est le nombre le plus grand entre les deux? C'est ça. C'est 35 qui est plus grand. Voilà. Donc, ici, on compare leur partie entière. On s'en fout des nombres qui sont situés après la virgule ici. La partie décimale, on s'en fout de la partie décimale. On compare seulement leur partie entière. Deuxième exemple. On a 760,3 à comparer avec 759,995. Voilà. On compare d'abord leur partie entière. Donc ici, c'est la partie entière, ici c'est 760. La partie entière ici c'est 759. Le nombre le plus grand, c'est l'autre là, puisque 760 est plus grand que 759. Voilà, on s'en fout des nombres qui sont ici. La partie décimale, on laisse même la partie décimale. On tient compte des parties entières. Voilà. Troisième nombre. Donc le nombre là est plus grand que l'autre. Ok. Troisième nombre, c'est 43,7 à comparer avec 43,2. Ici, vous allez remarquer une chose, les deux parties entières sont égales. La partie entière de ce nombre, c'est 43, et la partie entière de l'autre, c'est 43 aussi. Là, on n'a pas encore démarqué, il y a ballottage, on doit chercher l'intrus. Donc, on a dit, si les deux nombres ont même partie entière, on va au premier chiffre après la virgule. Le premier chiffre après la virgule ici, c'est 7. Et le premier chiffre après la virgule dans ce nombre-là, c'est 2. Donc, il y a 7 dixièmes ici, il y a 2 dixièmes. Le nombre le plus grand, c'est l'autre. Donc, le nombre le plus grand, c'est 43,7, puisque c'est 43 et 7 dixièmes, ici c'est 43 et 2 dixièmes. Comme 7 dixièmes est plus grand que 2 dixièmes, c'est le nombre là le plus grand. Ou bien 7 est plus grand que 2 là. Ou bien 7 dixièmes est plus grand que 2 dixièmes, donc c'est 43,7 qui est plus grand. Au D, on a 91,48 à comparer avec 91,45. Voilà. On compare d'abord leur partie entière. J'ai changé de couleur, c'est pas grave. On compare, il y a 91 ici, il y a 91 ici. Donc, on n'a pas encore démarqué. On peut aller à dixième. Il y a 4 dixièmes, il y a 4
dixième encore. Donc, on n'a pas encore trouvé l'intuit. Ici, il y a 8, mais il y a 5 ici. Donc, on peut dire le nombre le plus grand, c'est 91,48. Ici, c'est comme 91 et 48 centièmes. Ici, c'est 91 et 45 centièmes. Donc, comme 48 centièmes est plus grand que 45 centièmes, c'est le nombre là le plus grand. Ou bien 8 est plus grand que 5, donc c'est l'autre là qui l'emporte. On vient ici, on a 15,9 à comparer avec 15,95. Ici aussi, on ne va pas dire directement que c'est l'autre, c'est le nombre là le plus grand, mais on va faire quelque chose. On voit, il y a 15 ici, il y a 15 là. Deux parties entières égales, il y a 9, c'est égal. Ici, il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est 0. Donc, 0 à comparer avec 5, c'est le nombre là le plus grand. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Je vais ajouter un exemple qui va vous 5 à comparer avec 45. Là, il y a un peu de problème. Quelqu'un qui voit ici, il va dire directement que c'est le nombre là qui est plus grand. Mais on va voir que ce n'est pas le nombre là le plus grand. On va faire quelque chose. Les deux parties entières sont égales. Ici, il y a 5, il y a 4. Bon, le nombre le plus grand, c'est l'autre. Voilà. Dernier exemple. Si on a 9,45 à comparer avec 9,435. Là, on voit il y a 9 ici, il y a 9 ici. Les deux parties entières sont égales. Le premier chiffre après la virgule, c'est 4. C'est 4 aussi. Ici, c'est 5. Ici, c'est 3. C'est le nombre, c'est l'autre là qui est plus grand. Maintenant, comment on fait aussi? On fait quoi? On ajoute. On va faire aussi quelque chose. Si on a deux nombres qui n'ont pas autant de chiffres après la virgule, on ajoute un 0 inutile pour avoir autant de chiffres après la virgule. Donc, ici, le nombre là a 3 chiffres après la virgule, l'autre a 2 chiffres après la virgule. Pour continuer, on ajoute un 0 inutile. Si on ajoute le 0 là inutile, on ne change pas le nombre. Donc, on a 9,450 et on peut les comparer puisqu'ils ont autant de chiffres après la virgule. Donc, on peut comparer 450 et 435. Donc, c'est toujours le nombre là le plus grand. Voilà. Donc, voici